Salut à tous! Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Sam, j'habite au Japon depuis 10 ans et je suis professeur de français au Japon depuis maintenant 9 ans. Et dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce que je sais sur le métier de professeur de français au Japon. Je vais vous parler des avantages et des inconvénients, on parlera du salaire, des horaires, de mon expérience bien entendu, et aussi de comment vous pouvez devenir professeur de français. Ce qu'il faut, où est-ce qu'on peut travailler, etc., etc. Donc si cette profession vous intéresse et que vous rêvez un jour de devenir professeur de français au Japon, eh bien restez bien jusqu'au bout, vous allez apprendre plein de choses, je l'espère. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que moi j'ai décidé d'être professeur de français au Japon? Ça ne va pas être très original, mais comme beaucoup d'étrangers qui arrivent au Japon, les métiers les plus simples au début, c'est soit professeur de langue, soit travailler dans un restaurant comme serveur ou comme cuisinier. Alors quand je suis arrivé au Japon, je n'avais aucune expérience, que ce soit en tant que professeur de français ou en tant que serveur. Mais j'avais déjà rencontré beaucoup de Japonais et j'avais vraiment envie de rencontrer d'autres Japonais et donc pourquoi pas leur enseigner le français. Ce serait un moyen à la fois de gagner un petit peu d'argent et puis de rencontrer des Japonais et de parler avec eux. Et c'était une bonne décision parce que je l'ai appris après par d'autres professeurs de français et ils ont tous eu des expériences plutôt négatives comme serveurs dans des restaurants français à Tokyo quand ils sont arrivés au Japon. Les conditions de travail n'étaient pas bonnes, le salaire n'était pas bon, les relations avec les collègues ou avec les clients n'étaient pas toujours très bonnes. Bref, si vous pouvez, d'après les quelques retours que j'ai entendus, évitez le métier de serveur dans un restaurant français au Japon ou en tout cas faites-le seulement un temps, mais ensuite essayez de passer à autre chose de plus intéressant et peut-être de plus agréable. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais pas du tout d'expérience comme professeur de français quand j'étais en France, loin de là. J'ai fait des études de physique à l'université et ensuite j'ai été fonctionnaire pendant 9 ans. Donc c'est pas vraiment le profil auquel on pense quand on pense à un professeur de français, mais vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo que pour être professeur de français au Japon, eh bien ça ne gêne pas du tout. Je vais commencer par vous raconter mon parcours, comment je suis devenu professeur et l'évolution de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Donc à mon arrivée au Japon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas d'expérience ni de diplôme de professeur de français. Pour trouver des élèves, je me suis inscrit sur un site qui est destiné aux étrangers qui habitent au Japon et qui veulent enseigner leur langue aux Japonais. Il y a plusieurs sites de ce type, donc je me suis inscrit en même temps sur plusieurs sites. On peut citer par exemple mysensei.com, getstudent.net, le site F10 ou encore le site HelloSensei par exemple. L'utilisation de ces sites est gratuite pour les professeurs et seuls les élèves payent lorsqu'ils veulent contacter un professeur et prendre des cours avec lui. Quand on s'inscrit sur ces sites, on fixe soi-même le prix de ses cours, on choisit les gares où l'on souhaite enseigner et les horaires où l'on est disponible. Alors quand on arrive au début, on peut pas faire la fine bouche, donc j'avais choisi toutes les gares à moins d'une heure en train de chez moi, ce qui est assez loin finalement, et pour mes cours, j'avais fixé un prix de départ de 2000 yens par heure. Alors bien sûr, j'avais spécifié sur le site que les frais de transport étaient à la charge de l'élève, parce que si je suis payé 2000 yens de l'heure mais que je paye 1000 yens de transport aller-retour, ça valait pas vraiment la peine. Donc j'ai eu quelques élèves comme ça, et au début avec mes élèves, je parlais surtout en anglais. Do you speak English? J'ai dit yes. Après il a dit Where are you from? J'ai répondu yes. Parce que je parlais pas du tout japonais, j'étais en train d'étudier le japonais à l'école en même temps. Et puis après, quand j'ai terminé l'école de japonais, j'avais plus de temps libre, donc j'ai cherché du travail dans une école de français. Alors j'ai eu énormément de chance, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais j'ai envoyé un CV dans une école à Yokohama et j'ai été convoqué pour un entretien. Ah, ça serait un véritable honneur d'intégrer votre équipe. Et puis j'ai été pris tout de suite. Comme dans beaucoup d'autres professions, j'imagine, trouver une bonne place de professeur de français, c'est aussi une histoire de chance et de timing. En effet, quand j'ai recherché sur internet si une école de français recrutait des professeurs à Yokohama, il se trouve que l'école où je travaille encore aujourd'hui venait juste de poster une annonce pour recruter un nouveau professeur qui était destiné à remplacer un professeur qui allait justement partir. Et en plus, je correspondais plus ou moins au profil que recherchait cette école. Et vous allez voir que selon les écoles, selon les lieux où l'on souhaite enseigner, le profil et les conditions requises sont pas du tout les mêmes. J'ai commencé à travailler dans cette école en mars 2012, et comme je remplaçais un professeur qui allait partir, j'ai récupéré une partie de ses classes. J'ai donc commencé directement avec 4 classes par semaine, ce qui est assez rare parce qu'en général on commence avec 1 ou 2 classes pour voir comment ça se passe, et ensuite si tout se passe bien, eh bien l'école vous confie plus de classes. Dans cette école, les classes sont composées de 2 à 5 élèves et chaque cours dure 1h20. Et pour 1h20, j'étais payé 3000 yens. Avec ces 4 classes, je gagnais donc environ 50 000 yens par mois, plus quelques cours dans les cafés. Bon, autant vous dire qu'au début, on roulait pas sur l'or. Vous l'aurez compris, si vous voulez être professeur de français au Japon, il ne faut pas vous faire d'illusions. Au début, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Vous aurez quelques classes, quelques élèves, mais ça va prendre du temps, quelques mois, voire quelques années, pour arriver à un salaire décent, voire même un bon salaire. Alors attendez, ne partez pas, il y a de l'espoir. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais commencé à 2000 yens par heure dans les cafés et avec 4 classes par semaine dans cette école. Et bien 10 ans après, je prends entre 4 et 5000 yens de l'heure dans les cafés et j'ai maintenant 20 classes dans cette école, plus des cours privés. En parlant d'argent, l'enchaînement est tout trouvé pour vous parler maintenant des avantages de cette profession. Alors attention, les avantages que je vais citer maintenant, c'est mon avis personnel et ça dépend vraiment de chaque personne, de la situation, du lieu de travail, etc. Et d'ailleurs, si certains de mes collègues ou d'autres personnes qui ont l'expérience de professeur de français au Japon ne sont pas d'accord avec moi ou souhaitent compléter ce que je dis, eh bien n'hésitez pas,
laissez un commentaire pour me le dire et puis pour partager avec tout le monde. Premier point positif quand on est professeur de français au Japon, à titre personnel encore une fois, eh bien c'est le salaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en France, au moment de mon départ, j'étais fonctionnaire de catégorie B depuis 9 ans. Et donc après 9 ans en tant que fonctionnaire, j'avais un salaire de 2000 à 2100 € net par mois, ce qui était plutôt pas mal. Eh bien, en tant que professeur de français au Japon depuis 9 ans, je gagne beaucoup plus. Alors bien sûr, le coût de la vie n'est pas le même, les taxes ne sont pas les mêmes, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais bon, globalement, je suis plus à l'aise financièrement au Japon que je ne l'étais en France. Alors attention, ça c'était avant l'épidémie de Covid-19. Mais ça, je vous en parlerai dans quelques minutes. Deuxième avantage du métier de professeur de français, en tout cas pour moi, eh bien c'est le contact avec les élèves. Grâce à ce travail, j'ai pu rencontrer et discuter avec beaucoup de Japonais d'horizons divers qui avaient tous en point commun l'amour de la langue française, ou en tout cas l'envie de l'étudier un petit peu. Et donc c'est une vraie chance d'apprendre à mieux connaître le Japon et les Japonais. En effet, si vous travaillez dans une société japonaise classique, eh bien vous allez sûrement en discuter seulement avec vos collègues ou avec quelques clients réguliers. Mais vous aurez vraiment peu d'occasions, voire pas du tout d'occasion, de rencontrer des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, etc. Et ça, quand on est professeur de français, c'est tout à fait possible. Moi, par exemple, depuis 10 ans, j'enseigne à des élèves qui ont entre 14 ans et 85 ans. Donc ça fait un large éventail de la population japonaise. Et à travers mes élèves, j'en apprends énormément sur la culture japonaise, sur l'actualité japonaise et sur l'opinion et la façon de penser des Japonais. En plus, avec certains élèves, plus particulièrement ceux qu'on a dans les cafés, il n'est pas rare que la relation passe de professeur-élève à presque des amis. Et comme certains élèves étudient avec vous pendant plusieurs années, vous pouvez vraiment développer une relation particulière avec eux. D'un autre côté, des élèves arrivent et partent régulièrement, ce qui permet vraiment de ne pas avoir un métier ennuyeux et monotone. On rencontre toujours de nouvelles personnes et en même temps, on garde des relations avec certaines personnes qui sont là depuis très longtemps. Donc voilà, tout ça pour moi, le relationnel avec les Japonais, je pense que c'est vraiment quelque chose de formidable quand on est professeur de français. Un autre point positif, ce sont les jours de congé. Vous avez tous entendu qu'au Japon, il y a vraiment très peu de congés. C'est plus ou moins vrai, ça dépend des sociétés, mais c'est vrai qu'en général, les Japonais ont peu de jours de congé. Eh bien, en tant que professeur de français, moi j'ai 5 semaines de congé par an. Selon où vous travaillez, ça sera peut-être un peu différent, mais d'une manière générale, les écoles de français sont toujours fermées quelques semaines à Noël et quelques semaines pendant l'été. Donc par rapport au fait de travailler dans une société japonaise classique, eh bien, vous aurez beaucoup plus de congés. En plus, si vous devez vous libérer quelques heures ou même quelques jours, vous pouvez en général vous arranger avec vos élèves ou avec vos collègues. Tout ça permet une flexibilité que la plupart des métiers au Japon n'offrent pas. Ah, une autre chose très sympa aussi, c'est que les élèves au Japon offrent souvent des cadeaux. Et du coup, régulièrement, des élèves m'offrent des petits cadeaux. À la Saint-Valentin, par exemple, je reçois pas mal de chocolat et ma femme en mange beaucoup. Il y a aussi les fameux omiyage, les souvenirs. Quand un élève fait un petit voyage, il en ramène, il en donne un peu à toute la classe. Donc en général, ce sont des petits gâteaux. 仙台名物超うまい僕のおすすめはずんだ生クリーム味この人土産買ってから来やがった Mais dans les cours privés, par exemple, il n'est pas rare qu'un élève me ramène un cadeau un peu plus personnalisé et plus joli. Et si vous avez beaucoup de chance comme moi, qui est des élèves adorables et vraiment super sympas, eh bien régulièrement vous pouvez recevoir des billets gratuits pour des expositions, des tickets de cinéma ou des cadeaux beaucoup plus personnalisés. Par exemple, ce t-shirt, eh c'est un élève qui me l'a offert la semaine dernière parce qu'il l'a vu, il l'a trouvé sympa. Alors du coup, il en a acheté un pour mon fils et un pour moi. Alors que c'était pas du tout une occasion spéciale. Alors, il est vraiment adorable et ce n'est pas la norme, hein, mais ça arrive. Et en plus, quand vous donnez des cours dans les cafés, normalement chaque personne paye sa consommation. Alors moi en général je consomme pas parce que si je consommais à chaque fois que je prenais un cours dans le café, je serais comme ça à la fin de la journée. Donc je préfère consommer seulement quand j'en ai vraiment envie. Mais j'ai quelques élèves qui, en plus de me payer le prix du cours, me payent systématiquement une boisson, un café, etc. Un dernier avantage du métier de professeur de français, eh bien, c'est que vous avez des collègues français qui sont eux aussi peut-être installés au Japon et qui du coup ont des connaissances, ont des contacts. Et au Japon, vous allez le voir, pour trouver du travail, notamment comme professeur de français, eh bien les contacts, les relations, c'est très important. Donc non seulement ça vous permet de discuter en français avec des collègues pendant les pauses, entre les cours, et en plus ça peut vous ouvrir des portes et vous permettre de travailler dans des endroits où vous n'auriez pas pu travailler si vous n'aviez pas eu cette connaissance. Après avoir parlé des avantages, nous allons parler maintenant des inconvénients. Et oui, parce que malheureusement, il y en a. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais avec la crise du coronavirus au Japon, eh bien le nombre d'étudiants qui étudient le français a fortement baissé. Et la plupart des écoles ont perdu entre 20 et 40% de leurs élèves. Et moi, dans les cafés, c'est la même chose, hein, j'ai perdu pas mal d'élèves depuis le début de la crise. Donc financièrement, je vous avoue que c'est un peu difficile en ce moment, mais j'espère que quand la crise sera terminée, que les élèves reviendront. Le problème, c'est qu'on perd rapidement des élèves, mais que pour en gagner de nouveau, eh bien ça prend du temps. Donc j'espère qu'une fois que tout le monde sera vacciné et que le coronavirus sera derrière nous, eh bien la situation redeviendra comme avant. Mais voilà, quand on est professeur de français, eh bien on est un peu dans une situation précaire parce que si du jour au lendemain il se passe quelque chose, vous pouvez vous retrouver sans élèves et donc sans revenus.
Parce que oui, l'immense majorité des professeurs de français, en tout cas dans les écoles de langue, eh bien, sont payés à l'heure. Si vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Si vous n'avez pas de cours, que vous ne travaillez pas, eh bien, vous ne gagnez pas d'argent. Vous n'êtes pas vraiment en CDI avec un salaire fixe mensuel. Ça existe, on y reviendra plus tard, mais ça c'est plutôt dans les lycées ou dans les universités. Un autre point négatif, surtout quand on est français et qu'on arrive au Japon, eh bien ce sont les horaires de travail. En effet, quand on est professeur de français, en général, on doit commencer par travailler le soir et les week-ends. Et oui, parce que les étudiants qui étudient le français, ils l'étudient souvent après leur travail ou pendant leur jour de congé, c'est-à-dire le week-end. Donc les professeurs de français doivent travailler surtout le soir et les week-ends. Et donc moi actuellement je travaille jusqu'à 21 h 3 jours par semaine, mais il y a quelques années encore je travaillais 5 jours par semaine jusqu'à 21 h, je travaillais le samedi toute la journée, je le fais encore, et je travaille aussi le dimanche matin. Donc vous voyez, les horaires de travail sont pas vraiment les mêmes que ceux d'un fonctionnaire en France. Mais bon, si moi j'ai réussi à m'adapter à ce rythme de travail alors que j'étais fonctionnaire, que j'étais aux 38 heures et que je travaillais pas beaucoup, faut bien l'avouer, je pense que vous pourrez vous adapter aussi. Un dernier point négatif à mon avis, ce sont les vacances. Tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait beaucoup de vacances, que c'était bien, et effectivement c'est mieux que dans les autres sociétés japonaises, mais par rapport au métier de fonctionnaire ou par rapport à la plupart des métiers en France où on peut choisir ses jours de congé, eh bien au Japon en général les jours de congé sont fixés par l'école. Quand l'école est fermée, ben, vous avez des jours de congé. Ça tombe bien parce que c'est plutôt l'été ou pendant les vacances de Noël. Mais le problème, c'est que ça tombe aussi en même temps que les vacances des Japonais. Donc quand vous voulez voyager, payer un billet d'avion ou payer un billet de train, eh bien c'est plein pot pendant la zone rouge. Donc voilà, ça c'est un petit inconvénient, on ne peut pas vraiment choisir ses congés, mais bon en général c'est pas catastrophique, hein, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais on peut toujours s'arranger avec ses collègues, se faire remplacer quelques jours pour allonger un peu ses vacances et éviter ainsi les zones rouges. Si tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant vous a donné envie d'être professeur de français au Japon et ne vous a pas découragé, eh bien maintenant je vais vous expliquer comment devenir professeur de français au Japon. Alors dans la totalité des cas, en tout cas j'ai jamais entendu de contre-exemple, hein, mais pour avoir un poste de professeur de français au Japon, il faut déjà être résident au Japon avec un visa en cours de validité. Donc si vous pensiez obtenir un visa pour venir au Japon travailler comme professeur de français, eh bien c'est mal barré. Donc la plupart des professeurs de français ont soit un visa d'époux, soit un visa vacances-travail, soit un visa d'étudiant qu'ils transforment après en visa travail ou en visa d'époux s'ils trouvent quelqu'un avec qui se marier. Mais voilà, être au Japon avec un visa en cours de validité, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. En ce qui concerne les diplômes, il existe des diplômes de FLE, français langue étrangère, donc vous avez des licences ou des masters, M1 ou M2 de FLE, et ça vous sera demandé par beaucoup d'écoles, de lycées ou d'universités. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, moi, je n'ai aucun diplôme de FLE, et dans mon école, ce n'était pas un problème. Et je sais qu'il y a d'autres écoles qui ne demandent pas de diplôme de FLE. Donc renseignez-vous bien auprès des écoles où vous postulez, parce que ça dépend vraiment des écoles, des mentalités. Dans les lycées et dans les facultés, c'est différent, il faut toujours un diplôme de FLE, en général un master, parce qu'au Japon, l'université c'est 4 ans, donc c'est le niveau master. Donc si vous avez une licence de FLE, ça risque d'être un peu plus difficile que si vous avez un master. Donc si vous êtes en France et que vous avez un projet à long terme de venir au Japon pour être professeur de français dans des lycées ou dans des universités, eh bien je vous conseille fortement de passer un master de FLE. Une autre chose bien sûr nécessaire et assez évidente, c'est d'avoir un niveau de français correct. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut avoir un niveau de français parfait, écrire parfaitement le français, surtout au début, parce que ça peut s'apprendre et s'améliorer, mais bon, si à la base vous avez un niveau catastrophique, vous ne savez pas écrire une phrase sans faire de faute, ça va être assez difficile. En revanche, si votre français n'est pas parfait, que vous faites quelques fautes, mais que globalement c'est plutôt correct, eh bien vous pourrez toujours vous améliorer après. Et quand vous cherchez un poste de professeur de français, dans les écoles sérieuses, dans mon école en tout cas et dans d'autres écoles, on fait passer un petit test de français aux candidats. Et en fonction du résultat, eh bien, vous aurez toutes vos chances ou vous n'aurez vraiment aucune chance d'être pris. Alors attention, ça c'est spécifique aux écoles de français parce que dans les instituts français, dans les universités ou dans les lycées, on ne vous fera passer aucun examen, aucun test de langue. Et donc si vous avez un diplôme de FLE, ben, vous serez pris sans problème, sans test d'orthographe, sans examen de français. À vous de voir où vous voulez travailler et en fonction de ce que vous visez, est-ce qu'un diplôme de FLE est nécessaire ou est-ce que ça ne sera pas forcément nécessaire pour vous. Moi par exemple, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas de diplôme de FLE et je m'en suis très bien sorti, mais j'ai eu de la chance et puis je suis arrivé au Japon, j'étais déjà assez âgé, donc j'avais pas du tout envie de recommencer des études. En revanche, si vous êtes encore en France et que vous avez l'intention de venir au Japon pour travailler comme professeur de français, eh bien je vous encourage vivement à passer un master de FLE. Ça vous simplifiera grandement les choses quand vous serez au Japon et ça vous permettra de travailler dans plus d'endroits. À un dernier point, on me demande souvent, est-ce que c'est important de parler japonais pour être professeur de français? Alors là, en théorie, non, mais en pratique, oui. 日本語上手。日本語すごく上手ですね。はい。いや、とても上手です。上手？よく。日本語とても上手です。日本語？
Dans certaines écoles, on n'exige pas du professeur qu'il parle japonais. Dans d'autres écoles, c'est même interdit de parler japonais pendant les cours. Donc ça dépend vraiment des écoles, mais à mon avis, parler japonais est un vrai plus pour enseigner le français. Ça permet notamment d'expliquer des points difficiles en japonais, que ce soit à un élève ou à la classe en général, et puis ça permet d'avoir une relation plus sympa avec les élèves, de discuter avec eux avant les cours ou après les cours par exemple. Donc je vous encourage fortement à avoir un niveau de japonais au moins intermédiaire, de façon à pouvoir expliquer quelque chose simple en français et de pouvoir simplement discuter avec les élèves. Dernier élément essentiel pour être professeur de français, en tout cas dans une école de français, eh bien ça va être vos qualités humaines, votre caractère. En effet, pour être professeur de français, il vaut mieux être souriant, sympathique, rester calme, être patient, pouvoir expliquer les choses clairement, même si c'est la 250e fois. Bien sûr, tout ça, ça ne s'apprend pas. C'est pour ça que être professeur de français, ce n'est pas pour tout le monde. Mais si vous voulez faire ce métier, réfléchissez bien. Est-ce que vous avez ces qualités? Est-ce que vous vous sentez capable d'expliquer calmement des choses et clairement à des élèves, une fois, 2 fois ou 100 fois? Je vais maintenant vous expliquer dans quel type d'établissement vous pouvez être professeur de français. Je vais commencer bien sûr par les écoles de français parce que c'est là où je travaille principalement et depuis très longtemps. Comme je l'ai évoqué plus tôt, il y a des avantages et des inconvénients à travailler dans une école de français. Un des inconvénients que j'ai cité plus tôt était qu'on était payé à l'heure et qu'on n'avait pas vraiment de garantie et de stabilité. Alors ça c'est vrai dans l'immense majorité des cas. Mais moi par exemple, qui suis dans la même école depuis très longtemps et qui ai beaucoup de classes, eh bien j'ai énormément de chance et j'ai un statut un peu particulier. C'est-à-dire que même si je suis payé au nombre de cours, évidemment, j'ai la chance d'avoir 2 semaines de congés payés par an et en plus, mon école prend en charge ma sécurité sociale et celle de ma famille et aussi une partie de ma retraite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel quand on est professeur de français dans une école de français. À part les écoles de français, vous pouvez travailler dans les instituts français. Donc il y a un institut français à Tokyo et un à Yokohama par exemple. Pour y travailler, en général, un diplôme de FLE est nécessaire, que ce soit une licence ou un master. En revanche, même si vous n'avez pas du tout d'expérience, ça ne devrait pas trop être un problème pour y travailler s'ils cherchent du monde. Dans les instituts français, les classes sont beaucoup plus grandes, donc le salaire, qui varie en fonction des élèves, peut être vraiment bien meilleur. Vous êtes mieux payé parce que vous avez plus d'élèves, mais en contrepartie, le temps de préparation, le temps de correction des copies par exemple, va être plus long. Et puis le mode d'enseignement est un peu différent. Ce n'est ni bien ni mal, hein, chacun voit midi à sa porte, hein, mais je pense que les deux ont leurs qualités et leurs défauts. Ensuite, vous pouvez travailler comme professeur dans un lycée public ou dans un collège public. Alors, il n'y en a pas énormément, et en général, le professeur de français qui est sur place et qui quitte son poste va recommander quelqu'un pour sa succession. Donc c'est assez difficile d'y rentrer si vous n'avez pas de contact et que vous n'êtes pas déjà sur place. J'ai travaillé personnellement 2 ans dans un lycée public parce qu'un collègue avait quitté ce poste et qu'il m'avait recommandé pour récupérer certains de ses cours. Donc là aussi le diplôme de FLE n'était pas nécessaire, j'ai simplement rencontré la directrice du lycée avec mon collègue et puis en 2 minutes c'était réglé et j'avais le poste. Voilà, si on est recommandé par quelqu'un de confiance, en général on ne demande pas vraiment de diplôme de FLE dans les collèges ou dans les lycées publics. Il faut dire que les conditions de travail varient d'une préfecture à une autre et elles étaient vraiment très bonnes il y a quelques années et maintenant elles sont de moins en moins bonnes. Donc il y a quelques années, tous mes collègues travaillaient un petit peu dans certains lycées publics et aujourd'hui je ne connais plus personne qui travaille dans des lycées publics parce que c'est pas vraiment intéressant financièrement par rapport au temps et à l'énergie dépensée. Ensuite, il y a les lycées et les collèges privés, donc là c'est en général très bien payé, mais il faut 1. Connaître du monde et 2. Avoir un diplôme de FLE. Donc autant vous dire que les places sont chères et que quand on a ce poste, on y reste. Et dans les collèges et les lycées privés, en général, vous êtes payé mensuellement, qu'il y ait cours ou qu'il n'y ait pas cours, par exemple à cause de vacances ou de jours fériés, vous êtes payé. Donc c'est vraiment sympa. Ensuite, vous avez les universités. Donc là, en général, il faut un Master 1 ou un Master 2 de FLE et il faut connaître quelqu'un. Donc vous l'aurez compris, pour travailler au Japon dans des lycées ou dans des universités, le relationnel et le réseau que vous aurez développé est vraiment très important, en plus des diplômes de FLE. Je vais vous donner pour conclure mon opinion et mon ressenti personnel. Alors je l'ai tellement répété que vous le savez maintenant, mais je suis professeur depuis 9 ans et j'adore toujours ce métier. Je pense que je l'exercerai jusqu'à ma retraite. C'est vraiment très intéressant, on rencontre des gens très sympas, on a l'occasion de discuter avec des Japonais tous les jours, et en plus quand il n'y a pas de pandémie mondiale, financièrement c'est plutôt pas mal. Donc si vous voulez savoir si c'est une bonne idée d'être professeur de français au Japon, eh bien ma réponse est oui. En tout cas, moi c'est ce que je pense et je regrette pas du tout ce choix. Voilà, vous avez maintenant toutes les informations que j'ai acquises grâce à mon expérience depuis que je suis arrivé au Japon. J'espère vous avoir donné envie de devenir professeur de français au Japon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez un commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou qui sait peut-être dans le futur comme futur collègue.